Salut les amis, coucou les petits loups. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients dans l'utilisation d'un hybride. Alors, comme je vais prêcher pour ma paroisse, à savoir la paroisse Nikon, j'évoquerai éventuellement brièvement Canon, Panasonic, Sony et les autres concernant les hybrides. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va parler d'un truc qui ne se voit pas, c'est la stabilisation sur 5 axes. Ça, c'est relativement génial et c'est ce qui m'avait fait prendre à une époque le GH5 pour faire mes vidéos. Autre chose qu'on ne voit pas sur le boîtier comme ça quand on le regarde, c'est sa colorimétrie. Elle est aux petits oignons. Franchement, si vous faites des vidéos ou des photos en plein air et que vous faites le bon réglage, à savoir mettre sur lumière du jour quand vous êtes dehors, et tout ira bien. La rapidité de son autofocus aussi, un deuxième processeur, son excellente prise en main, alors ça on le voit de suite, sa compacité, franchement on ne dirait pas qu'on a un plein format 24-36 entre les mains. La luminosité à la prise de vue, alors la luminosité dans le viseur, ça c'est super génial, parce que quand il fait un peu sombre, on a l'impression qu'on est en plein jour. Et puis la luminosité de la prise de vue sur le fichier. Alors par exemple, on peut aller dans un sous-bois, prendre des serres, je pense qu'on n'aura pas besoin de monter dans les tours, à savoir monter à 51 000 ISO pour faire de bonnes photos. Mais ça peut être un inconvénient, je vous dirai plus tard, au niveau des inconvénients. On continue. Alors, on peut faire des photos quasiment comme en plein jour. Ça peut être un super avantage, à savoir que, par exemple, si on prend un modèle ou une nature morte, j'imagine des pommes à la peau bien brillante, on n'a pas besoin de flash pour rehausser la lumière de notre prise de vue. Ça, c'est un côté positif qui est relativement inhérent à tous les hybrides. Déjà, quand j'avais mon GF1 qui date de au moins 10 ans, on avait déjà une luminosité assez extraordinaire par rapport au réflexe. À une époque, donc, j'étais place Bellecour avec un ciel de fin d'après-midi avec du bleu foncé, du bleu ciel. On commençait un peu à voir quelques étoiles. J'ai fait une photo de la statue de Louis XIV et derrière la cathédrale de Fourvière, j'en ai été pour mon compte. C'était une photo en pleine journée, vers les 16 h. Alors là, j'ai été passablement déçu. Une autre fois, j'étais au parc Chazière, toujours pareil à Lyon, quartier de la Croix-Rousse. J'ai fait des photos d'un beau ciel bleu marine magnifique avec des étoiles qui commençaient déjà à sortir. C'était une photo faite en plein jour, donc là j'ai été passablement déçu et j'ai arrêté de prendre mon hybride pour faire des photos en extérieur, pour rendre la lumière du crépuscule ou de l'aurore dans ses moindres détails. Ça, c'est négatif. Alors, autre avantage, c'est qu'il fait que quand on regarde dans le viseur, on a exactement la photo qui sera la photo finale, car on voit une image issue du capteur directement. C'est pas une interprétation, c'est directement l'image issue du capteur. Ça, de ce côté-là, c'est un avantage. Alors, au titre des inconvénients, il faut allumer son boîtier pour voir quelque chose dans le viseur. Sinon, le viseur est noir. Alors, si l'on souhaite garder son appareil photo sous tension, parce qu'on ne sait jamais si on est en train de bagnoder à la campagne, il y a peut-être des bébêtes à voir et hop, on met l'œil au viseur et on fait une photo, il va falloir emporter plusieurs batteries. Et c'est ça le problème. C'est la longévité des batteries
quand on utilise un hybride. Soit on éteint son hybride, et à ce moment-là, bon, on va dire qu'avec une batterie, c'est amplement suffisant. Par contre, si on veut voir, ah tiens, c'est quoi ça? Ah tiens, c'est quoi ça? Ah tiens, c'est quoi ça? La batterie va pas tenir la journée, hein. C'est là le problème. C'est ce qui m'a toujours un peu retenu avec les hybrides. Parce que déjà avec le GH5, le GH4 et toute la kyrielle qui était avant eux, il fallait des batteries. Et les batteries étaient relativement de bonne capacité. Justement, c'est ce qui m'avait fait prendre le GH5, entre autres choses. C'est qu'on pouvait tourner et faire des photos sans trop regarder à la consommation. Au titre des inconvénients, je vous mettrai une photo tout de suite là. Je vous mets la photo. Voilà, vous avez pu voir deux photos normalement d'un petit sapin de Noël illuminé par des guirlandes. La lumière n'est pas non plus fantastique, ça donne une atmosphère chaude et d'ambiance de Noël. Et ben là c'est un peu raté. On voit que on est un peu dans la pénombre, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que moi je ne voyais pas ce que j'étais en train de faire, et quand on regarde les photos, si je vous dis que ça a été fait au flash, ou si c'est une photo faite en plein milieu d'après-midi, ou éventuellement le soir avec un flash dirigé vers le plafond, ça paraît tout à fait vraisemblable. Au titre annexe des inconvénients, en ce qui concerne mon Nikon 6.2, c'est les cartes CF Express. Là, j'ai essayé une deuxième fois des cartes avec les bons lecteurs. Pas moyen de lire les cartes. Alors pour autant, on voyait que la photo avait été prise sur le boîtier, pas de problème. Mais par contre, impossibilité sur les deux lecteurs différents, de lire les cartes CF Express. Alors, ça ne tient pas à la qualité du Nikon, enfin je pense pas. Faudrait voir peut-être avec Nikon qui nous fasse des additifs par rapport à lecteur de cartes, parce que là ça fait déjà la deuxième fois que j'essaye. Les cartes CF Express sont beaucoup plus rapides, au moins 3 fois et demi par... qu'est-ce que je dis 3 fois et demi? 4 fois et demi plus rapide que les XQD. Cela dit, ça fait la deuxième fois que je fais chou blanc et que je suis obligé de retourner le matériel. Donc je vais arrêter là les frais, je me reprendrai une carte XQD pour au cas où, parce que c'est toujours bon d'avoir au moins deux cartes, une carte en cours et une carte pour la sécurité. Pour le reste, je dirais que je m'abstiendrai. Alors ça tient peut-être pas forcément à Nikon, mais bon, les photos dans la pénombre, je vous laisse juge. Je dirais que personnellement, ça peut le faire dans la mesure où on n'est pas attaché vraiment à la réalité des choses. Par contre, si on souhaite avoir des photos telles qu'on voit à l'œil nu, eh bien, c'est pas ça du tout. Et les hybrides, c'est ça depuis le début. Ça éclaircit le fichier et à la prise de vue, c'est super clair. Avantage, inconvénient. Alors à vous d'en jouer et de savoir quoi faire. Voilà les amis, je ne serai pas plus long dans cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, faites du bruit autour de cette vidéo. Merci de votre écoute et à très vite.